Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont et on va parler des fleurs de bac avec André Blanchette, harmonisateur, et on va approfondir en masse pour comprendre c'est quoi le phénomène, comment ça marche, à quoi qu'on peut s'attendre, pourquoi qu'on prendrait ça. Donc on va parler beaucoup de choses avec André parce que non seulement c'est un adepte des fleurs de bac, mais c'est un passionné des fleurs de bac. Donc, aussi bien de prendre quelqu'un qui a du fun à en parler pour approfondir sur le sujet. Donc, bonjour André. Bonjour Chantal. Donc, c'est quoi des fleurs de bac? Puis comment ça s'appelle? Pourquoi ça s'appelle de même, premièrement? Des fleurs de bac, c'est parce que celui qui a trouvé ça, c'est Dr Bach. Pendant la pluie, c'était un chercheur au niveau pharmacologique, mais il n'aimait pas beaucoup les effets secondaires. Et en fin de carrière, il s'est allé vers les produits, lui, il aimait mieux s'en aller vers les produits naturels. Puis, il a commencé à faire des recherches au niveau des produits naturels, d'où il est arrivé à s'en aller vers les fleurs. C'est pour ça que ça s'appelle les fleurs du Dr Bach. C'est quand sa conjointe est tombée malade. Quand il mettait un bouquet de fleurs d'une sorte particulière, sa conjointe, elle était plus harmonieuse, ça filait mieux. Il en mettait d'autres, ça avait un impact, mais il ramenait ça là, puis là, il voyait un impact. Et là, il a commencé à étudier l'effet vibratoire des fleurs sur l'être humain. De chacune des fleurs, Oui. Puis il prenait où? Comment il a fait pour aller chercher ces fleurs-là? Il y en a-t-il beaucoup des fleurs? Oui, il a fait 38 fleurs. Dans les 38 fleurs, il y a 12 qu'on appelle les 12 guérisseurs, qui sont des principales. Et il a fait des fleurs pour aller aider la fleur. Parce que de temps en temps, les gens, ils ont un problème, mais ce problème-là est jumelé à un autre problème qui amène un problème différent dans le corps et qui va travailler différemment dans le corps. Puis quand tu parles de problème, tu parles de troubles émotionnels? C'est des troubles émotionnels qui amènent des désharmonisations dans le corps, qui amènent des problèmes de santé, soit physique ou mentale. OK, donc la source est émotionnelle, mais le symptôme, le syndrome, ou ce qui nous permet d'identifier qu'il y a une carence émotionnelle, ben c'est le symptôme physique ou mental. Oui. Les gens, quand ils viennent me consulter, il y en a qui me disent je vais vous dire qu'est-ce que j'ai comme problème de santé, puis je lui dis non, on fait le contraire. Et là, les gens sont déboussolés parce que d'habitude, ils disent j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je lui dis tu as des blessures conscientes et inconscientes qui vont amener un désordre dans ton corps et des symptômes vont dire ça. Et les gens me confirment le symptôme, mais moi, je lui dis c'est la blessure qui a amené ça. C'est ça, parce que quand on parle de blessures émotionnelles, il y a beaucoup, on vit tous des traumatismes, des chocs émotionnels, mais il y a aussi des blessures émotionnelles qui sont inconscientes, qu'on ne se souvient pas, parce que souvent c'est généré dans le 0-7 ans, ou qu'on n'est pas conscient parce qu'ils se sont développés sur une trop longue échelle de temps. C'est pas vraiment sur une échelle de temps. Okay. Ça fonctionne, ça travaille au niveau inconscient. Ce qui s'est passé dans notre vie, tout ce qu'on vit dans nos vies, ceux qui croient à ça, il y en a ceux qui ne croient pas à ça, mais on a chacun une croyance, ça s'engramme dans les cellules du corps. Donc, c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Et tous les gros événements de mort violente dans d'autres vies, on les apporte dans nos vies, à chacune de nos vies. Puis, tout ce qui se passe dans l'utérus aussi fait partie de l'inconscient, parce que le cerveau ne fonctionne pas. La personne commence à être consciente quand il vient au monde, là, quand il coupe le cordon, là, le cerveau, tout commence. C'est sûr que de 0 à 3-4 ans, le conscient, on peut dire que ce n'est pas, mais quand même, il y a des gens qui sont quand même conscients, même si à bas âge d'un événement, donc, une blessure émotionnelle, donc, mettons, si ma mère a vécu un choc émotionnel pendant qu'elle est enceinte de moi, je peux avoir intégré des mémoires cellulaires face à ces chocs, ces perturbations émotionnelles-là, qui peuvent me suivre là toute ma vie. Oui, parce que le corps, dès que l'enfant ressent que sa survie peut être en cause,
il va l'engrammer dans ses cellules. Donc, tous ceux que les fameux non désirés, les blessures se créent là. Effectivement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès que les parents, un des deux parents disent c'est pas le bon moment, c'est vibratoire, l'enfant, lui, il se sent pas désiré. Puis Dieu sait qu'il y en a des pas bons moments. Il y a pas mal plus de pas bons moments que de bons moments. Les gens ne pouvaient pas. Moi, quand j'ai commencé à prendre conscience de ces enseignements-là, moi, c'est sûr que j'ai venu, me suis senti coupable parce que moi, je voulais un gars, mais je savais. Puis j'avais une fille, puis là, même la première fois que je l'ai pris, tu as trouvé ça dur de sortir mon petit gars. Et ma conjointe, c'était une fille, là. Regarde, c'était une fille. Fait que, oui, c'est vrai, c'était une fille. Mais là, mais pour moi, je ne voyais pas l'impact des mots, parce que les mots ont une vibration. Quand on dit quelque chose qui fait de la peine à quelqu'un, c'est juste un mot qu'on dit, on ne lui touche pas, mais la vibration de ce mot-là, et la personne va avoir de la joie ou de la tristesse. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que ça se stigmatise dans le gros intestin. C'est soit une perte ou une colère, un excès. Fait que le corps, il réagit différemment selon si c'est une perte d'énergie ou c'est un surplus d'énergie. Bon, fait que mettons, moi, ma mère, elle me voulait pas, ou je sais que ma mère me voulait, là, mais peu importe, tu sais. Donc, qu'est-ce que les fleurs de bac peuvent venir régler à ce sujet-là? Donc, toi, quand tu as pris conscience que, bon, tu voulais un gars, tu as eu une fille, est-ce que tu as dit, je vais soigner ma fille parce qu'elle a dû sentir qu'elle n'était pas désirée, ou tu t'es dit, je vais me soigner moi? De quelle façon ça a été ton approche avec les fleurs? C'est sûr que quand on travaille sur nous, avec les fleurs de bac, incroyable mais vrai, on travaille aussi sur tous ceux qui nous touchent. Tout ce qu'on émet comme vibration. On émet des vibrations, donc ça travaille comme ça. C'est sûr que c'est sur moi que j'ai travaillé, mais déjà d'en prendre conscience, j'ai suis mis à comprendre d'où venait la réaction de ma fille avec les événements de la vie. Là, je comprenais pourquoi. Quand un enfant, puis il faut faire attention parce qu'il y a des parents qui veulent des enfants, mais quand là, elle tombe enceinte, non, j'en voulais, mais là, c'est pas le bon moment. C'est pas qu'ils n'en veulent pas, c'est s'il émet la vibration que c'est pas le bon moment, l'enfant, lui, ça ne lui dit rien. Comme un enfant qui vit au monde, puis que la mère a un problème de santé, il retire l'enfant. L'enfant, lui, il se sent abandonné. Sa mère l'a trahi, elle l'a abandonné. Non, elle l'a fait garder. Elle pouvait rien pas s'en occuper. C'est ça. Et elle l'a fait garder par quelqu'un de proche. Mais le bébé, pour lui, il a été trahi. Donc, si ça s'est passé à sa venue au monde, cette trahison-là, cet enfant-là va faire des allergies. Il y a des grosses probabilités de faire des allergies plus tard quand quelqu'un va le trahir. Un client qui me vient en tête. Donc, tout dépendant de la blessure, ce ne sera pas la même approche. Parce qu'il y en a que la même situation, il y en a qui vont prendre ça comme de la trahison, il y en a qui vont prendre ça comme de l'abandon, il y en a qui vont prendre ça de différentes façons, selon la vibration qui est émise par la mère lors de l'événement. Pas la mère, c'est comment que l'enfant le perçoit. Okay. C'est toujours, c'est pas l'événement en tant que tel, c'est comment la personne le perçoit. Un enfant, il y a 2-3 ans, et le corps vient nous donner des messages dans notre vie. L'enfant qui s'est senti abandonné en bas âge, l'événement qui va arriver, son père vient d'avoir un téléphone, c'est sa mère qui a eu un gros accident. Là, il est au téléphone, puis il parle à sa mère, puis il écoute, pas sa mère, mais il écoute l'accident, comment ça s'est passé, tout ça. Et l'enfant arrive à côté, il tire son pantalon. Papa, je veux de l'eau. Il veut juste de l'eau. Et l'enfant, le père, lui, il est dans sa mère, elle vient d'avoir un gros accident. Il n'entend pas son enfant, il ne sent même pas. Il est concentré sur le téléphone. L'enfant, lui, dit hey, je voulais juste un verre d'eau. Il ne m'aime pas, mon père. Il m'abandonne. Il ne veut même pas me donner juste un petit verre d'eau. Moi, j'ai soif, là. Mais lui, c'est le même que le corps, il fait amener des messages pour qu'il comprenne. Sauf que on ne peut pas décoder les messages parce qu'on n'a pas appris ça. Va être propre à chaque enfant, de quelle façon il va percevoir ça, comment la blessure va être générée. Exactement.
Donc, pourquoi, sauf que ces blessures-là, que tout le monde vit d'une façon quelconque, ça peut être soigné de différentes façons. Pourquoi toi, tu as choisi spécifiquement les fleurs de bac pour travailler au niveau émotionnel? Parce que les fleurs de bac, ça ne travaille pas sur l'organe, ça travaille sur la vibration de l'organe. C'est très différent. Je te donne souvent dans mes salons l'exemple d'une voiture. Une voiture, pour la faire fonctionner, ça prend de l'électricité et ça prend du carburant. Les gens, ils mettent du carburant, mais le problème, c'est que l'électricité ne fonctionne pas bien. C'est la désharmonisation, c'est l'électricité de l'organe en lui-même. Fait que les gens, ils vont travailler sur le symptôme, puis ils prennent n'importe quel genre de produit, puis quand ils arrêtent, ben, j'ai rien fait, je suis pareil comme j'étais, parce qu'ils n'ont pas travaillé à la bonne place. Puis comment, tu sais, tantôt on parlait qu'il y avait des blessures émotionnelles conscientes, il y en a beaucoup qui sont inconscientes. Comment tu fais, toi, pour déceler la blessure inconsciente? Comment tu fais pour savoir, bon, ben moi, je vais utiliser telle fleur de bac ou telle autre, ou c'est ça, sa blessure? Parce qu'il y a bien des gens qui sont même pas conscients là, de ces blessures inconscientes-là. Nous, on a ceux qui ont emmené ça, à faire comprendre ça, Dr. Bach, lui, il s'est aperçu que quand les gens, lui, ses premières expériences, c'est où est-ce qu'il travaillait? Il travaillait une secousse pour son père, puis quand il était jeune, puis il s'est aperçu que quand les gens venaient un moment qu'il était pour manquer de travail, il était insécure, il n'était pas sûr de garder sur le job, il tombait malade. Donc, la peur amenait des problèmes de santé qu'il voyait qu'en autre temps, pendant l'année, les gens n'étaient pas malades. Sauf à chaque fois, parce que lui, c'est un chercheur, il était très observateur. Il s'apercevait que dans les temps morts, on va dire ça comme ça, parce que c'est de même qu'on aperçoit aujourd'hui, de ralentissement économique, les gens étaient malades parce que là, ils craignaient de ne pas pouvoir s'occuper de leurs enfants, de leur famille, le bien-être. Et là, il devenait malade suite à ces émotions-là. Il a fait le lien comme ça. C'est pour ça qu'il a travaillé au niveau des blessures émotionnelles. Fait qu'il a, autrement dit, vu qu'il y avait une clientèle beaucoup qui était là-dessus à une certaine époque, ben là, il est allé scruter au niveau de quelle fleur il pouvait travailler au niveau de la peur, autrement Oui, dit. puis Okay. ce qu'il faisait aussi, il se mettait dans des états de tristesse, il se promenait, puis là, il voyait que telle fleur, ça travaillait la tristesse. Parce qu'il y a 7 grosses blessures, la peur, le souci excessif des autres, ça en fait partie. Ah, OK. On va en reparler des 7 peurs un peu plus tard. Donc, y a-t-il quelque chose que les fleurs de bac ne peuvent pas traiter? Ou si je te pose la question à l'envers, c'est quoi la plus fréquente des problématiques ou la plus facile ou la plus courante que les gens réclament le plus, puis que tu as le plus de facilité à traiter avec les fleurs de bac? Il n'y a pas vraiment de... oui, il y a Ce qui est des... le plus souvent, là? Non, c'est pas le plus souvent. Ce qui est plus dur à traiter, c'est quand c'est des blessures qui amènent l'âme à ne pas vouloir rester sur la terre. OK. Je parle pas de suicide. Le suicide, c'est plus facile parce que c'est vraiment c'est ciblé. C'est les gens qui ont des maladies, ce que la médecine appelle des maladies incurables. Okay. C'est que c'est à longue échéance et souvent, c'est l'inconscient de la personne. Il ne veut pas rester sur la terre. Fait que ils ne font pas le traitement. C'est ça qui est le plus dur. Mais les gens qui prennent les fleurs, il n'y a aucune maladie. Ils prennent avec l'intention oui, de... mais c'est sûr OK. que, comme j'explique des fois, une petite blessure, une petite graphine, ça soigne vite. Mais quand tu as des gros problèmes de santé, parce que ça fait longtemps que tu traînes ton problème, c'est plus long. Il faut que tu investisses plus longtemps. Oui, ben c'est ça. C'était ça ma question suivante. C'est à quoi qu'on peut s'attendre? Ça dure combien de temps? La moyenne des gens qui viennent me voir, ils vont prendre 3 formules. Une formule, ça dure environ 3 mois. OK. Et la moyenne, c'est à peu près 3-4 formules. Il y a des gens qui viennent me voir, ceux qui ont des gros problèmes de santé, ils vont aller à presque 8 mois, 1 an, mais c'est plus rare.
Les gens, normalement, là, c'est environ ça. 3, 4 formules. OK. Donc, puis d'une formule à l'autre, est-ce que c'est des problématiques différentes ou est-ce que on fait juste continuer la même formule? C'est comment ça fonctionne? C'est les fleurs de bac, ça travaille vibratoirement jusqu'à l'équilibre. Même si vous en prenez un coup, c'est rendu à l'équilibre, la fleur ne fonctionne plus parce qu'elle elle a fait son travail. Tu sais, Ah, on OK. ne peut pas dire au soleil, le soleil soit Brille plus plus. fort, brille plus, ça ne fonctionne pas. Les fleurs de bac, c'est vibratoire. Ça l'amène à l'harmonisation. Quand c'est rendu à l'harmonisation, il ne fonctionne plus. D'où, Ah, donc on peut pas en prendre trop. OK. non, ça on peut pas. Il n'y a personne qui a d'allergie à ça. On peut donner ça à un bébé naissant. On peut donner ça à une femme enceinte. Il n'y a pas beaucoup de produits qu'on peut donner à une femme enceinte. À peu près pas, ouais. Oui, ceux qui sont enceintes, ils vont le dire. Mais il n'y a aucun effet secondaire. Tu ne peux pas avoir d'effet secondaire. La seule chose d'effet, c'est que le corps veut s'harmoniser. C'est sûr que les blessures émotionnelles se logent au niveau du gros intestin. Et quand les blessures sont assez fortes, souvent, on appelle ça une crise de guérison. La personne va avoir plus de diarrhée, on va dire ça comme ça. Mais majoritairement, ce n'est pas des diarrhées, c'est des personnes, ils ne vont pas à la selle, et là, ils se remettent à aller plus à la selle. Ouais, c'est Et là, ça. sur le coup, ils s'inquiètent un peu plus, mais c'est temporaire. C'est ça, Parce ben, que- quand je fais de la consultation, la majorité des gens qui ont des blocages émotionnels font de la constipation plus que d'autres choses. Oui. Fait que c'est normal, dans le fond, qu'en soignant le trouble émotionnel, que là, à un moment donné, ça aille libre cours. Oui, parce que inconsciemment, vibratoire, c'est des gens qui retiennent dans leur vie. Ils ne sont pas capables de laisser aller. Donc, si tu ne laisses pas aller dans ta vie, tu ne laisses pas aller tes selles. C'est comme ça. C'est la même Fait chose. que, à chaque formule, ça va changer. Des fois, c'est une fleur, 2 fleurs qui vont disparaître. D'autres fois, ça dépend comment que la personne est prête à libérer. C'est pas nous qui décidons, c'est la personne elle-même. Nous, on est un accompagnateur. Nous, On peut pas faire le choix à leur on place peut- de changer. non, c'est eux qui font le choix, c'est eux qui font les changements, c'est eux qui choisissent la vitesse. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait la formule, je ne donne pas la même quantité à prendre, on dit le nombre De gouttes. de gouttes, parce que le docteur Bach, il s'est aperçu que 4 gouttes, c'était une fréquence. C'est un peu, 4 gouttes, c'est comme un ré, un do, un mi, un fa. Ce qui change, c'est le nombre de fois. Au début de ma pratique, j'allais avec le système de Bach, et là, quand j'arrivais avec des personnes qui étaient trop sensibles, et ça ne fonctionnait pas, ils venaient trop dans leurs émotions. Fait que là, je réduisais, mais avec le temps, j'ai compris comment ça fonctionnait. Maintenant, je ne travaille pas de la même manière, je ne donne pas automatiquement la Donc, tu même... adaptes la la même- posologie à chaque Oui. personne, là, selon Oui, selon sa sa- réceptivité. Parce son qu'il ouverture. faut comprendre que pour une personne, de prendre un verre de vin, c'est beaucoup. L'autre, c'est une bouteille de vin qui commence à être beaucoup. Fait qu'on n'a pas toute la même tolérance. Et c'est pareil pour les fleurs de bac. Ben, surtout qu'on joue dans les émotions. Là. C'est pas tout le monde qui est, c'est pas tout le monde qui est prêt, capable, puis qui a envie d'assumer les perturbations que ça cause. D'ailleurs, quand j'ai expérimenté les fleurs de bac, je me suis rendu compte qu'après à peu près une semaine, je devenais un petit peu plus agressive, mais ça durait comme juste quelques jours, puis après, pouf, ça se replaçait. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça fait ça? Est-ce que c'est courant de causer cette perturbation-là? Bien, la majorité des gens, je leur donne un exemple qu'ils comprennent, c'est que quand l'âme libère trop, la majorité des gens, ils vont avoir les yeux qui coulent. Même si la personne n'a pas de tristesse, ils sont assis, et là, l'âme libère en dedans. Ça, il y a beaucoup de gens. Mais ce que je donne comme exemple, c'est lorsqu'on dit quelque chose à quelqu'un, puis on a senti qu'on l'a blessé, à l'intérieur, ah, j'aurais pas dû dire ça, je me sens pas bien, ou on a fait quelque chose de mal à quelqu'un, ah, je regrette, je me sens pas bien. Mais cette émotion-là, c'est que le corps, il dit, hey, t'es correct. Mais cette sensation-là, c'est parce que là, il libère trop vite. OK. Fait on fait réduire, puis les gens, il fait une couple de jours, puis là, ils se replacent, puis tout se replace. Le corps, c'est pas nous qui dirigeons le corps, c'est le corps qui décide.
Quand tu as envie à la selle, c'est pas toi qui décide. Là. Même si tu as de quoi de bien brisé à faire, là, mais il dit non, 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 t'arrêtes tout. Là. Tu t'en vas. C'est là que tu t'en C'est là que tu t'en vas. puis C'est là que ça se passe. C'est le boss qui décide. Là. Comment ça se. Bon, on parle depuis tantôt de gouttes, là. Donc, autrement dit, toi, tu prends les essences du Dr. Bach et tu fais un composé par rapport à quelle fleur a besoin. Puis là, après ça, les gouttes, c'est des gouttes que je me mets dans la bouche, que je mets dans de l'eau, comment je les La consomme? majorité, c'est des gouttes qu'on met dans la bouche. Ça goûte à rien. Ça goûte, la majorité des gens disent bon, mais ça goûte à rien. Parce que moi, au début de ma pratique, la dose d'alcool, parce qu'il y a un petit peu d'alcool, pas gros, pour ne pas affecter le corps, mais c'est juste pour la conservation. D'ailleurs, c'est moins pire qu'un petit peu d'alcool dans la conservation que les produits chimiques de conservation qu'ils mettent. C'est ça. La majorité des gens, ça va être des gouttes, mais souvent, je me suis parce que quand les gens ne boivent pas assez d'eau, ils vont donner une dose pour inciter les gens à boire de l'eau, parce qu'il manque d'eau dans leur corps, fait qu'ils vont donner une dose, mais ça reste quand même des doses qu'on ajuste, même si c'est avec l'eau, qu'on ajuste selon chaque personne. Il n'y a pas Toi, une tu es personne. capable de calibrer. Oui, Là. Donc, oui, quand tu fais avec. Tout à l'heure, on parlait que tu fais avec ton pendule, ton investigation pour savoir quelle fleur la personne a besoin par rapport pour déceler les émotions à travailler. Donc, c'est de la même façon que tu détermines la postologie? Oui, c'est un peu la même façon. C'est de la même façon. C'est de la même façon. Donc, à quel type de personne que tu recommandes d'aller vers les fleurs de Bach? C'est sûr que moi, ce que j'aime le plus, c'est faire les enfants. Parce que c'est sûr que des personnes de mon âge, ça va les aider, mais moi, je me dis, si on veut que nos enfants soient bien, il faut les aider dans leurs émotions. Il y a des enfants qui viennent me voir et ils sont hyper agités. Et souvent, en regardant, parce que je fais iridologie, je m'aperçois qu'ils sont pleins de parasites. Fait que là, on traite les parasites, mais les parasites, c'est souvent emmené que l'estomac n'est pas harmonisé. Donc cet enfant-là manque d'estime de lui. L'estomac, c'est l'estime de soi. Quand l'estomac n'a pas la bonne acidité, tous les gens, on en prend des yeux microscopiques. Le corps, il est conçu pour s'en débarrasser, mais quand le taux d'acidité n'est pas bon au niveau de l'estomac, mais il ne détruit pas les œufs. Fait que même si vous travaillez avec un fongicide pour enlever les parasites, ça va fonctionner, mais ils vont se rebâtir parce que le problème, c'est l'estime de soi. Fait qu'il faut aller travailler l'estime de soi. Oui, il faut enlever les parasites pour que l'enfant devienne plus calme. C'est comme ça. Fait que autrement dit, c'est l'émotion empêche la bonne réaction physique face aux parasites qui va causer l'inconfort physique. Oui. Donc, toi, avec les fleurs de Bach, tu vas aller régler l'émotion qui va faire qu'il va être capable de gérer ses parasites. Exact. Et c'est exactement ça. J'ai bien compris. Tu as très bien compris. C'est bon. Oui, on travaille sur le symptôme, mais il faut travailler sur la cause, qui est l'estime de soi. Fait qu'une personne qui ne s'estime pas, chaque organe porte une vibration, porte des fréquences qui... des fréquences, des émotions, je voudrais dire. Donc, le foie, tout le monde le sait, celle-là, c'est la colère, mais c'est pas une que la colère. Il y a d'autres émotions qui ne sont pas relatées, parce que les gens, ils vont à quelques émotions, ils ne pourraient pas tout expliquer les émotions, mais quand tu fais beaucoup de ressentiment, c'est de la colère, mais en moins grosse. Fait que, le foie, c'est la colère. Le cœur, c'est quand on ne s'aime pas qu'on a des problèmes de cœur. Puis les poumons, c'est la tristesse. Mais la tristesse peut être véhiculée de deux manières, avec le cerveau reptilien, qui est la survie. Donc, si je prends la tête de quelqu'un et je le mets dans l'eau, c'est le cerveau reptilien qui va dire hey, sors ta tête, tu manques d'air pour respirer. Donc, la personne, dans sa vie, si elle se sent étouffée, elle manque d'air. C'est son cerveau reptilien qui va réagir parce qu'elle manque d'air. Ou à son travail, elle s'est étouffée.
Mais par contre, le poumon, c'est la tristesse. Donc, les gens qui sont tristes pour tout le monde, c'est le cerveau limbique, le cerveau des émotions, par le nerf vague qui va aller faire le serment dans l'intestin. Et là, la personne, il va avoir des problèmes au niveau de ses poumons. Mais l'émotion, c'est la tristesse. Ah, ça me fait de la peine pour lui, puis j'ai de la peine pour l'autre, puis ma soeur, ma nièce, puis ils pleurent pour tout le monde. Ils pleurent, ils sont tristes pour tout le monde. Donc, c'est toute la même problématique. C'est toujours la même chose. Donc, à quoi je dois m'attendre quand je prends les gouttes? Donc, je dois-tu m'en rendre compte qu'il se passe de quoi ou je m'en rendrai-tu pas compte? La moyenne des gens que j'ai vus dans ma pratique, c'est normalement c'est environ 4 semaines que les gens voient. Mais il y a des gens au bout de 4 jours, ils voient une différence. Une femme qui est venue, elle faisait beaucoup de dépression, et puis elle est venue, elle me rappelle au bout de 4 jours en me disant, elle m'avait dit 4 semaines, là ça fait 4 jours, puis mon chum me dit, ben voyons donc, t'es rendu que tu me parles comme tu me parlais quand on a commencé à sortir ensemble. C'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas. Tu me dis que ça prenait du temps avant de faire effet. Puis je vois un effet instantané. C'était trop vite. Elle ne comprenait pas, là, mais t'inquiète. Non, il n'y a pas une personne qui est pareille. C'est la volonté à vouloir changer qui va faire. C'est la volonté. La souplesse. Oui, c'est sûr que le mental fonctionne beaucoup. C'est sûr que même de la médecine, même ceux qui vont voir le médecin, dans toutes les thérapies, il y a 30% de la confiance. Oui, ça a un impact. Que ce soit homéopathique, que ce soit le médecin, que ce soit n'importe qui. Si tu as confiance en quelqu'un, c'est sûr que ça va fonctionner. Si tu y crois puis que tu t'abandonnes. Je pense que c'est beaucoup la personne va s'abandonner à un processus, comme l'effet placebo ou n'importe quoi. La personne, soit son niveau de détresse est très très élevé puis qu'elle se dit j'ai plus rien à perdre, ou elle se dit moi je crois totalement que ça va arriver. Donc l'abandon du corps au niveau cellulaire va engendrer beaucoup plus de facilité au niveau de la transformation. Et c'est ce qui dérange un peu ceux qui... ce 30%-là, ça dérange beaucoup parce qu'ils disent qu'il ne faudrait pas que les gens comprennent que c'est la foi, parce qu'ils ont tellement voulu mettre la foi parce que c'est relié aux religions, qui est complètement faux. C'est pas la foi en est à rien, c'est la foi envers toi qui compte. C'est avoir confiance en soi. Si tu as confiance en soi, ça va bien. C'est pour ça qu'ils disent les gens heureux, ils ne sont pas malades. Ben oui, ils ont confiance en eux autres, ils ont confiance en la vie. Ils ne mettent pas un stress au niveau de leur corps. Ils laissent aller les choses. Tout le système fonctionne bien. La vie est belle pour eux autres, effectivement. Il n'y a pas de retenue au niveau énergétique là, dans le corps. Les gens qui sont beaucoup malades, on les voit, ils sont tout crispés, là, il a de la misère à bouger. Et c'est comme ça. C'est ces tensions-là que le corps ne veut plus. Y a-t-il d'autres questions? Donc, tantôt, on a parlé un petit peu des enfants. Donc, un enfant qui est stressé, qui est perturbé, donc ça peut aider les fameux TDA, TDAH, en tout cas, moi je trouve que c'est pas des maladies, mais en tout cas, il y en a qui appellent ça des maladies. Donc, les fleurs de bac peuvent aider ces enfants-là? Définitivement. Ça a une grosse... J'ai fait... Un de mes clients que j'ai fait là, plusieurs années, quand il est venu me voir la première fois, il ne regardait à terre, il s'est passé un événement, une personne proche de lui, il s'est suicidé. Suite à ça, il ne parlait plus. Fait que les parents sont venus me voir découragés, puis le père me disait, moi je ne ferai pas ça, mais c'est ma femme qui m'amène ça, hein, parce que vous savez que majoritairement, c'est les femmes qui s'occupent de la santé. Qui ont l'ouverture, oui, effectivement. N'oublions pas que c'est nos mères. Hein? Fait que c'est des femmes qui sont beaucoup reliées avec les émotions, tandis que l'homme il est plus mental. Puis lui, il ne croyait pas ça. Et l'enfant, après l'événement que l'enfant s'est suicidé, l'autre s'est suicidé, il ne parlait plus. Fait que là, il était découragé. Fait qu'il vient me voir. Fait que là, je lui explique comment ça fonctionne. Puis lui, il me disait qu'il ne croyait pas à ça. Fait que c'est ton choix, mais on va faire une formule, regarde ses réactions, et après la première formule, j'ai dit, si tu vois des changements, viens me voir, on va continuer, mais quand les gens, où est-ce que lui est rendu à son étape de blessure émotionnelle,
c'est pas une ou deux bouteilles, là. Dis-toi que tu vas en prendre pour un an, mais il va changer à chacune des bouteilles. Fait qu'il dit, correct. J'ai dit, prends la première bouteille, puis regarde ton enfant, puis si tu vois des petits changements, viens me voir. Fait que, une autre chose que cet enfant-là faisait, c'est qu'il montait à l'escalier, puis il montait à 5 marches. Puis au lieu de monter sur la 6e marche, ben, il sautait sur sa marche très longtemps. Fait que, au découragement de son père, qui avait hâte qu'il monte. C'est sûrement. Fait que, quand il est venu, il a pris la première formule. Une formule, ça dure environ en 2-3 mois, parce que ça dépend de quelle quantité que je donne. Dès la première bouteille, quand ils sont venus chercher la deuxième bouteille, ils ont été épatés. Il a commencé à leur parler, puis son père a dit, tu sais, l'escalier, je te parlais, là, mais là, il fait ça à peu près 5%. Ça, c'est beau. Ah, une autre chose, quand il est venu me voir, il ne m'a pas regardé parce qu'il est renfermé. Quelqu'un est renfermé, c'est comme dans l'utérus, les enfants sont renfermés, ils sont fermés. Fait que l'enfant, il ne regardait seulement qu'à terre. Fait qu'il a pris là, il a pris la deuxième bouteille. Quand il est venu rechercher la troisième bouteille, il s'est présenté devant moi en me regardant dans les yeux avec un gros sourire parce que là, l'enfant, il voyait qu'il y avait un gros changement. Ils sont venus environ pendant 7 mois. C'était la dernière fois qu'ils sont venus. L'enfant fonctionnait adéquatement. Là, tous les problèmes. Il avait recommencé les problèmes. Il voulait, parce que lui, il n'y avait pas de socialisation. Hein. Il n'a jamais eu d'amis. Là, il a commencé à avoir des amis. Il a même envoyé un Saint-Valentin, parce qu'à chaque bouteille qui venait, sa mère, puis son père me contait l'évolution. Puis là, il a même envoyé un Saint-Valentin et sa mère. Je vais avoir des petits-enfants. Puis, par contre, j'ai mis une mise en garde. J'ai dit, là, c'est beau les fleurs de bac, là, mais c'est pas que ça, là. Là, cet enfant-là, il va à l'école, il y a des aides en ce moment, et il faut qu'il continue à avoir des aides. Il ne faut pas vous miser tout là-dessus. Les fleurs de bac, ça fait une partie du travail, mais les autres, j'ai dit, tous ceux des thérapeutes qui avaient à son école, il faut qu'ils continuent. Mais, petite mise en garde, lui, dans un an, il lui a 15 ans, mais là, dans un an, il va aller chercher 15 ans de vie. Donc, quand la phase du non va arriver, attendez-vous que ça va être un vrai non. Ne l'assisez pas si vous ne voulez pas avoir des problèmes. Non, il ne tombera pas parce que les fleurs de bac, c'est ça aussi que j'aime beaucoup. C'est que la personne, si elle en apprend pendant 6 mois, 3 mois, elle arrête pendant 5 ans, 3 ans, c'est pas important. La vibration est rendue là, elle attend que vous continuez. Vous ne régressez jamais. Il n'y a pas de retour après les fleurs de bac. Donc, non. Qu'est-ce qui est réglé? Donc, si on résume, tout à l'heure, tu parlais qu'il y a 7 principales émotions au niveau des fleurs de bac. Le docteur Bach a cette famille d'émotions. Donc, ce serait quoi les 7 familles? Bien, il y a les peurs. Peur de ne pas être aimé, peur que personne ne s'occupe de nous, peur de rester seul, qui affecte les organes. Tu as s'inquiéter pour tout le monde. Il y a le contrôle envers les autres. Tu as... il y en a plusieurs. Parfait. Donc, si on résume, dans le fond, les grosses forces des fleurs de bac, c'est premièrement que ça travaille autant au niveau de l'inconscient, donc même les choses qu'on ne sait pas. Effet secondaire, 0, donc même les femmes enceintes peuvent aller chercher de l'aide, autrement dit, de ce côté-là, au niveau émotionnel pendant la grossesse. Peut-être même pour le postpartum aussi, que ça pourrait aider pour prévenir le postpartum, ou même l'empêcher ou le guérir, ou... Tu recommanderais quoi pour une femme enceinte qui se dit, ah, moi, mettons, c'est mon 3e enfant, j'ai fait des postpartum à tous mes enfants, je t'ai écœurée. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Tu recommanderais-tu? Une dépression, c'est une dépression émotionnelle qui amène à faire même le diabète, ils appellent ça le diabète de grossesse, parce que la blessure se fait pendant la grossesse. Okay. Donc, c'est tout. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être traitées là, facilement là, pour une femme enceinte avec les fleurs de bac. La magie des fleurs de bac, la polyvalence des fleurs de bac. Mais c'est surtout, pas d'effet secondaire, mais c'est surtout que les fleurs de bac ne viennent jamais en contradiction avec le corps, ne créent pas de désordre et surtout, comme il disait le docteur Bach, ne crée pas d'effet secondaire.
quand on fait la formule, c'est pas la formule selon ce que moi je pense que c'est bon. Au début, je croyais que c'est moi qui savais quelle fleur, mais je me suis C'est pas aperçu, toi. c'est moi, c'est pas moi qui décide. C'est OK. que le corps, il y a une méthodologie que moi je dois respecter. Et un exemple, une cliente vient, elle est super impatiente. Moi, je lui dis, ah, elle va avoir besoin de cette fleur-là. On va lui donner au galon parce qu'elle était super impatiente et ils ne lui ont pas donné parce que c'est pas ça, il faut qu'elle travaille en premier. C'est une maison, on commence par le salage, on ne commence pas par les chaussées. C'est comme ça. Donc, autrement dit, il y a des petites bouteilles d'essence de bac. Donc, toi, ton but, c'est pas de vendre des petites essences, c'est de faire un composé d'essence qui est propre à la personne. Oui, Donc, parce c'est ton produit que tu as composé intuitivement, vibratoirement, à partir de ce que la personne a besoin. Donc, là, c'est vraiment un composé personnalisé, là. oui. En plus de ça, c'est qu'il y a quand même des blessures que c'est pas une fleur, c'est un composé. Si tu prends, ça prend 3 fleurs pour travailler cette blessure-là. Exemple, la gêne. La gêne, qu'est-ce qui amène la gêne chez les gens? C'est quand l'enfant est dans l'utérus, si un des deux veut avoir un sexe particulier et que l'enfant n'est pas du bon sexe, l'enfant engramme qu'il est mal fait. Il n'est pas au désir de ses parents, mais ça prend 3 fleurs. Si on les donne séparées, dans une formule on en met une ou on en met 2, ça ne fonctionne pas. Ça prend une fréquence qui se prend les 3 fleurs ensemble, qui amène une nouvelle fréquence pour aller travailler directement cette blessure-là. Donc, si la personne est gênée, c'est qu'elle Donc, a c'est ce qui l'engramme va qu'elle faire- est mal faite. C'est ce qui va faire la différence entre une personne qui va recommander une fleur de bac ou un composé de fleurs Exact. de bac Exact. pour vraiment travailler l'ensemble de l'œuvre, autrement dit l'ensemble de la personne Oui. de manière plus précise, là, plus personnalisée. Donc, c'est ce qui fait la force de ce que tu offres à la clientèle, c'est La d'avoir formule. la formule personnalisée en fonction de la personne. Effectivement, parce que, puis plus que ça, c'est que des fois, on va travailler sur 2, 3 aspects en même temps. Fait que la personne, c'est complémentaire. Comme je vous ai expliqué au début, il y a 12 fleurs principales et les autres, c'est des aides. C'est juste des jumelés comme il faut. Parce que, on va donner un exemple du psoriasis, qui est une maladie de peau. La peau, c'est ce qui nous sépare de l'intérieur de l'extérieur. Mais le psoriasis en lui-même, que les médecins nomment, c'est de la peau qui s'accumule. Mais il y a des gens, c'est rose, mais il y a des gens, c'est blanc. Mais le gens qui est blanc, c'est parce que la personne, en plus d'avoir la blessure émotionnelle, la blessure physique qu'on appelle psoriasis, elle est rigide. Donc, le dessus vient croûter dur. C'est le corps. C'est d'autres blessures différemment. Donc, toi, t'es sûr, quand tu fais le composé, tu prends pas juste le pendule, là. Il y a des notions médicales, il y a des notions que tu as apprises via l'iridologie puis tout ça, Ouais, mais c'est pas au niveau de la médical, santé, c'est des désordres. au niveau... Nous, on travaille les désordres du corps. C'est pas médical. Eux, ils Donc, ont c'est- une manière de travailler, mais c'est sûr que c'est les gens, quand ils viennent nous voir, ils nous parlent avec le système médical parce Ouais, avec qu'ils ne viennent pas leur me dire en disant diagnostic. moi j'ai un bobo. Parce que là, Ils arrivent avec leur diagnostic et toi, oui, c'est pas toujours juste parce avec- que tu as des notions de fleurs de bac que tu es capable de vraiment personnaliser le composé, mais premièrement parce que tu te connectes à la personne vibratoirement pour savoir Aussi, ce qu'elle a besoin, aussi. mais en plus tu as des notions pour analyser la problématique. C'est ça. Nous, on va pas en contradiction avec toute la médecine, ce que le médecin a prescrit. Nous, on travaille sur la vibration des blessures émotionnelles. On ne travaille pas en rapport avec Puis avec si la personne est déjà médicamentée, donc est allée voir le médecin, elle a eu son diagnostic, elle est déjà médicamentée, est-ce que la fleur de bac est capable d'avoir un impact par-dessus la médication ou ça va-tu fucker la médication? Tu sais, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça peut travailler en équipe ou... Ça travaille en équipe. C'est comme si je vous dirais que vous allez prendre plus de carottes, plus de patates. Est-ce que prendre plus de patates, plus de carottes qui est naturel va avoir une contradiction avec le médecin? Non, c'est deux choses, mais complètement séparées.
eux, Ça va juste être plus difficile de savoir qu'est-ce qui a causé le bénéfice, puis qu'il va y avoir deux sources de c'est soins. le choix de chaque personne. Et on est supposé être sur la terre, on est supposé avoir le choix. On nous dit qu'on a le choix. Fait qu'ils ont le choix. OK. Moi, Fait que ça l'empêche pas, là. Ils peuvent prendre les fleurs de bac même s'ils prennent les médications, parce que bien souvent, les gens, il y en a qui sont sécurisés par le fait que, ben, je marche bien avec mes pilules, j'aimerais ça plus en prendre, mais je veux être sûr de plus en avoir besoin, donc ils peuvent prendre les fleurs de bac. On ne change jamais la prescription d'un médecin parce que la personne en a besoin. Chaque chose a son utilité. C'est une méthode différente de mieux se nourrir, un mieux-être. Fait que la personne qui a besoin des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, nous, ça ne nous concerne pas. Là. C'est le médecin ça t'empêche pas de travailler quand même. C'est le médecin qui s'arrange avec ça. Là. Fait que je te remercie beaucoup, André. J'espère que les gens vont se sentir en confiance, même voire curieux, parce que, bon, moi, je l'ai expérimenté, j'ai beaucoup aimé les bienfaits, autant pour moi que pour mon fils, que pour mon chum. Au niveau des relations familiales, ça l'a assaini beaucoup les relations au niveau de la famille. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, c'est ce qui m'a poussé à vouloir faire découvrir davantage les fleurs de bac et ton talent de travailler, ta capacité, puis ce que tu as développé autour d'un produit qui était un excellent outil, mais tu l'as en quelque sorte peaufiné, affiné pour en faire un produit vraiment super. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir expliqué tout ça. Puis j'espère que les gens vont se tourner vers cette ressource-là qui est une excellente ressource. Merci Chantal. Ça me fait plaisir.